Bonjour peuple du Seigneur, bonjour mon frère, bonjour ma sœur, louange à notre Dieu, saint et miséricordieux, qui nous fait grâce en tout temps, en toutes circonstances. Lui qui est le maître de temps, lui qui est le maître de notre vie, lui qui nous a aimés le premier et qui combat pour nous les combats visibles et invisibles. Bienvenue dans ce partage quotidien. Ce matin, nous parlerons de l'adoration. Où et comment adorer notre Dieu? Dans Jean 4, le verset 23, il est écrit « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande et recherche. » Dieu demande et recherche les vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer, comment? En esprit et en vérité. Et ceux qui vont l'adorer où? Dans leur cœur et dans la présence de Dieu. Jésus-Christ étant le pont entre Dieu et les chrétiens, mérite également et désire l'honneur en guise de reconnaissance en cause de son amour et de son œuvre dans nos vies. Le Seigneur nous demande une seule chose, c'est d'adorer le Père. Mais où et comment? Ce n'est ni à Jérusalem, ni avec les sacrifices et les holocaustes que nous présenterons devant le Père, ni même avec l'encens ou la myrrhe et l'or. L'adoration et l'extériorisation par des paroles, de l'amour que nous avons pour Dieu, de la connaissance que nous avons de lui et qui s'exprime par des soupirs et une attitude exceptionnelle, modifiant même notre aspect physique. Ça veut dire que lorsque nous adorons le Seigneur, nous voyons au travers de cette connexion, comment est-ce que notre apparence se déforme, notre visage se froisse, parce que nous sentons une présence exceptionnelle. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte, tradition humaine. Ésaïe 29, 13 et Matthieu 15, 8. Le véritable lieu d'adoration ne se trouve pas dans la matière, mais bien en esprit par la foi, en se mettant en communion avec Dieu. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que ton esprit soit pur et que ton temps et en tout temps, afin que ta vie soit une offrande particulière, un parfum agréable de bonne odeur, qui se répand et qui attire la présence de Dieu. Une vie transformée et changée par le Saint-Esprit doit témoigner et adorer justement et régulièrement le Père. Que le Seigneur nous bénisse et fasse de nous des vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité, ceux qui vont consacrer le temps à donner à Dieu, à offrir à Dieu une adoration sans pareil, ceux qui vont parler avec leur cœur et qui vont glorifier le Seigneur en tout temps. Sois béni dans le nom de Jésus.